Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole produit la foi. À l'entendre, à l'écouter, ça produit en toi une grande confiance en Dieu. Ça te stabilise, ça t'équilibre, ça fait de toi un homme. Ça te donne notre statut, tu deviens un homme spirituel. Tu quittes l'état animal et maintenant tu te retrouves dans une position d'homme spirituel. Tout ceci parce que ce qu'on écoute, voilà ce que ça produit. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Alléluia, c'est intéressant ça. Puisque, je relis, vous avez été régénérés, vous avez été recréés. Non pas une sémence corruptible. La sémence qui vous a recréé n'est pas corrompue, n'est pas souillée, mais pas une sémence incorruptible. Nous sommes la sémence de Dieu. C'est fort cette pensée. Vous savez, pour qu'un enfant naisse, il faut qu'un homme et une femme aillent ensemble. Et l'homme confie sa sémence à la femme. Et Dieu va l'utiliser pour qu'un être humain saint. Et la Bible dit que nous sommes la sémence de Dieu. Une sémence pure. C'est fort ça, cette pensée. C'est très fort. Et ça, c'est la Bible qui nous révèle. Ça veut dire que nous ne sommes pas, excusez-moi, n'importe qui, n'importe quoi, mais nous sommes la sémence de Dieu. Ce qui fait de nous le peuple de Dieu, une race noble, un sacerdoce royal. Mais il a fallu qu'on jette les regards dans cette parole pour découvrir ceci. Il a fallu qu'on jette les paroles, les regards dans cette parole pour que nous découvrions notre identité nous-mêmes. Pour que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes le fils du roi des rois. Nous sommes les filles de sa majesté. Nous sommes des princes et des princesses. C'est ce qui rend Satan jaloux. C'est ce qui rend Satan encore, comment il faut le dire encore, méchant envers nous. Pas jalousie, parce que lui, il a perdu cette faveur. Lui qui est esprit. Il ne peut pas comprendre que nous qui avons été conçus dans le péché, nous ayons cette position noble. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Qu'elle soit précieuse dans nos cœurs. Qu'elle soit spéciale dans nos cœurs. Quand la parole de Dieu est précieuse, je ne suis pas en train de dire. Ceux qui ont les regards constamment dans cette parole, c'est une bonne chose. Mais si tu as les regards constants dans cette parole et que cette parole ne transforme pas ta vie, il y a un problème. Or, pour que cela ait de l'effet, le miracle et le mystère de cette parole est transformatrice. Elle transforme l'esprit, elle éclaire l'esprit, elle change notre façon de penser et ça agit sur notre façon de faire. Que Dieu nous bénisse. La deuxième des choses, si cette parole est le moyen choisi par Dieu pour accomplir sa volonté, nous venons de dire sa volonté par rapport aux pécheurs. Maintenant, sa volonté par rapport aux chrétiens, c'est que les chrétiens sont sanctifiés par le message de la Bible. Pour les pécheurs, c'est un moyen de salut.
Mais cette parole, pour nous les chrétiens, est un moyen. Ça nous permet d'être sanctifiés et de nous maintenir dans la sanctification. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh, j'aime cette phrase-là. Sanctifie-les par ta vérité. 2 points. On donne plus d'éclaircissement. Ta parole est la vérité. C'est merveilleux. Il faut cette parole pour que nous découvrions que nous étions sales. Il faut cette parole pour qu'à chaque fois que l'ennemi veut nous faire sortir du chemin, quand nous l'ouvrons, le Saint-Esprit vient illuminer notre pensée et nous découvrons que l'acte que nous venons de poser n'est pas pour la gloire de Dieu. Le résultat, c'est de nous ramener à la repentance afin que nous trouvions notre position de sainteté. Quel amour! Quel acte d'amour Dieu a pour son peuple. C'est un acte puissant d'amour. Alors, il faut cette parole. Psaume numéro 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question. Mais la parole de Dieu répond en même temps. En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Comment moi le jeune, je dois marcher digne, conformément à la parole de Dieu, en se dirigeant d'après la parole. Je suis jeune, je suis joli garçon. Et les jeunes filles sont autour de moi. On se dit, mais écoute, c'est la tendance. Il faut vivre. Il faut être classe. Mais en même temps, la parole de Dieu me dit, attention, le jeune Jean doit se conserver pur pour refléter la gloire de Dieu, pour être un témoignage vivant à son Dieu. Jusqu'au mariage, tu dois demeurer pur. Alors le jeune chrétien qui connaît cela, puisqu'il veut se diriger, il veut marcher selon la parole de Dieu, il dit non à cette fille, à cette vie. Ce n'est pas conforme à ma foi. Mon chemin est maintenu pur. Je te cherche, vas-y, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je sais ta parole. Vous voyez ce qui est intéressant? Quand on a la parole de Dieu, quand on veut obéir à cette parole, cela ne nous met pas à l'abri des difficultés. Il aura des difficultés parce que l'ennemi, c'est de tout faire pour te disqualifier par rapport à cette parole. Et l'ennemi va prendre cette parole encore pour te rappeler que tu es dans l'erreur, que tu n'es pas un bon chrétien. On va en arriver là-bas. Alors, il faut serrer la parole de Dieu. Il faut l'attacher à son cœur. Il faut que les paroles soient réelles afin de ne point pécher contre Dieu. Comment ça se passe? Il y a un mécanisme. Pour que cela soit pratique, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit, le ministère. Et toutefois que nous faisons un acte et nous posons un acte, le Saint-Esprit, puisque la parole, nous tenons à ça, nous rappelle une pensée de la parole de Dieu qui te permet de revenir. Alors si tu es un chrétien obéissant, tu reviens facilement et tu es à l'abri de tout ce qui est ennui. Dans Actes, chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Avec tous ces versets, nous comprenons effectivement que la Bible est le moyen choisi par Dieu pour accomplir sa volonté, soit envers le pécheur, soit envers nous. On peut citer plusieurs références aussi à cela.
quatrième raison pour étudier la parole de Dieu. Dans le récit de Matthieu, chapitre 4, vous pouvez chercher pour nous, il semble que je ne vous ai pas donné. Matthieu chapitre 4, verset 5, c'est bon. Verset 5 à 6. Ici, le Christ, maintenant on va revenir, le Christ a été tenté 3 fois. Et à chaque tentation, il a répondu à Satan par l'expression « il est écrit ». Puis, il a cité une parole de Deutéronome. Mais dans cette parole, on va lire d'abord. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Ensuite, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce qui passe inaperçu dans le texte de Matthieu que nous venons de lire, l'expression « il est écrit » apparaît 4 fois dans ce texte. Mais, la 4e fois, elle ne se trouve que dans la bouche du diable. Jésus l'a utilisé 3 fois. Et la 4e fois, il est écrit « sort de la bouche du diable ». Satan va citer les versets 11 et 12 de Somme 91. C'est qu'il connaît la parole de Dieu. Et il est en face, pas de n'importe qui, mais il est en face de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Excusez l'expression, mais Satan, il a du culot quand même. Il rappelle à Jésus les saintes écritures. Jésus a dit, je suis la parole. Et celui qui a la parole est devant, mais Satan lui rappelle. Il a aussi écrit. Et il va le citer, Somme numéro 91, verset 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ensuite, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est vrai. Satan a sorti ce verset de son contexte. Mais, comment les connaissait-il? Ce que Satan, dans l'application qu'il est en train de faire, il a sorti le verset de son contexte. Mais posons la question, comment Satan connaissait cette référence? Mais la réponse est évidente. Certainement qu'un jour, comme lui, il n'a toujours rien à faire de mieux, le diable s'est assis, ça c'est moi qui l'imagine, et puis il a étudié Somme 91. Parce que Satan, quand lui va attaquer là, il planifie tout. Il s'est dit, je sais que Jésus va dire, il est écrit. Mais moi aussi, ça là, voilà, Somme numéro 91, dit, il leur donnera, que vraiment tes ans te portent, etc. Je vais lui citer ça et je vais voir sa réplique. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui n'ont peut-être jamais lu ce Somme qu'on venait de lire. Si on fait étude, il y a beaucoup de chrétiens, Somme 91, ils n'ont jamais lu. Mais Satan l'avait appris par cœur. Dans sa stratégie d'attaque. Satan, il est malin. Souvent, il va t'attaquer, il va dire, hé, mais tu as oublié le message du dimanche. Le pasteur a dit que l'amour ne juge pas, l'amour tolère. Tu as oublié? Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est d'aimer son prochain. Donc, où est le péché de tomber amoureux d'une fille? Rappelle-toi du message. Il sort de son contexte. Satan, il a toujours sorti les versets de son contexte, rien que pour te dire, vas-y,
Et quand c'est comme ça, la voix de Satan devient une voix douce, qui caresse, qui a te berné même, tu es là. Il dit non, il a dit, rappelle-toi du message. Le pasteur a dit, c'était pour toi. Nous devons donc étudier la parole de Dieu pour ne pas permettre à Satan de prendre l'avantage sur nous. De ne pas prendre l'avantage sur nous. Parce que notre ennemi est, permettez de l'expression, il est très organisé. Il est très technique. Il est très malin. Le mensonge de Satan est tellement sophistiqué qu'à des moments même son mensonge apparaît comme une vérité. Regardez l'exemple de Paul. Quand la parole de Dieu a une place importante, il a été probablement le plus grand des chrétiens de tous les temps, Paul. Ce qu'il accomplit sur le plan spirituel suscite même l'étonnement et l'admiration de chacun d'entre nous. Il est l'homme qui s'est lancé dans les 3 premiers voyages missionnaires. Il est celui-là même qui a fondé et enseigné la première 50aine d'églises qu'il avait créées. Des croyants authentiques. Il a même écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. À 5 occasions différentes, il a vu le Christ ressuscité. En une autre circonstance très particulière, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Après cela, Paul a été arrêté. Il a été condamné à mort et jeté en prison. Quand vous voyez son CV est propre. Regardez vers la fin, il a été arrêté, condamné à mort, jeté en prison. Mais écoutez ces dernières paroles à Timothée avant sa mort. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Il a dit, « Car pour moi, j'essaie déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ensuite, on peut continuer. Quand tu viendras, au verset 13, quand tu viendras, il a dit, vers la fin, il dit, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Vous voyez, en fait, sa préoccupation n'était pas du fait qu'il allait mourir, du fait qu'il allait se séparer, mais il avait un souci. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas et les livres, mais il prévient, et surtout les parchemins. Qu'étaient ces parchemins-là? Évidemment, ce sont des copies des rouleaux de l'Ancien Testament. Donc la chose la plus précieuse pour lui, c'était, il avait envie, ce qui lui manquait, c'était le rouleau. C'était le parchemin. Il voulait se plonger dans la Torah. Il voulait abreuver son âme, nourrir son âme. Dans ces circonstances difficiles, le besoin le plus grand, c'était qu'il ait le rouleau de l'Ancien Testament. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en dépit de ces réalisations exceptionnelles, le vieil apôtre savait qu'il pouvait encore tirer profit de l'étude de la parole de Dieu, la veille même de sa mort. À la veille de sa mort même,
Il dit, je peux tirer encore profit les quelques heures qui me restent. Alléluia. Bien-aimés frères, voici l'impact de la parole de Dieu. C'est ça il a dit, j'ai combattu le bon combat. Il a combattu selon les règles de la parole de Dieu. Il a combattu. Et il savait que son heure était arrivée. Mais pour les minutes, les heures qui me restent, ma préoccupation, je peux tirer encore profit dans cette parole encore. Il ne s'est pas mis à se plaindre. Pourquoi? Pourquoi moi qui étais ravi en esprit, j'ai vu la gloire de Dieu. Regardez même ma conversion. C'est exceptionnel. Regardez les miracles que Dieu m'a utilisés. J'ai guéri, Seigneur, quand même. Ce n'est pas de cette mort. Ce n'est pas de cette mort que tu me réserves. C'est non, quand même, Seigneur. Je ne mérite pas ça, quand même. Ah, mais où tu es? Dans la prison? Où tu es? Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on me mette ici? Pourquoi tu as permis qu'on me condamne? Pourquoi des païens? Je vais mourir entre les mains des impies. Pourquoi? Il n'a pas dit cela. Mais ce qui le préoccupait, la parole de Dieu. Même s'il me reste une heure, il y a quelque chose dont je peux tirer profit. La quatrième raison. Pourquoi le chrétien doit étudier les Saintes Écritures? Parce que la Bible seule répond aux questions existentielles fondamentales. Je dis bien la Bible seule. Je vous lance au défi. Promenez-vous dans tous les bibliothèques du monde. À part cette parole, vous ne trouverez pas une autre parole, une autre livre qui répond aux questions existentielles de l'homme. Les questions fondamentales. Mais la Bible seule. Quelles sont ces questions? D'où venons-nous? On se pose cette question. D'où venons-nous? Comment j'ai été créé? Mais à ces questions, le livre qui est exact, avec une réponse exacte, c'est la Bible. Tous les prophètes ont écrit, mais on copie la Bible, mais on ne peut jamais égaler la Bible. Ce sont les questions de toutes les générations. Que toutes les générations se posent. D'où venons-nous? Voici ce que la Bible dit. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Genèse chapitre 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On ne sort pas du singe. On ne sort pas du singe. Nos ancêtres ne sont pas des singes, ce ne sont pas des animaux. La Bible seule donne des points très clairs. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu lui-même de sa bouche, il a dit, créons l'homme à notre image. Il faisait référence aux trois aspects de Dieu, la Trinité. Et l'homme a ces trois composantes dans son être humain. C'est lui qui fait la différence entre les animaux et nous. Dieu l'a dit, je suis à l'image de Dieu. Je ne descends pas d'un singe. Ce n'est pas possible. Dans Somme numéro 100, verset 3, la Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Oh, je veux que vous réagissez. Vous n'entendez rien. Ça, c'est des déclarations importantes.
Sachez que l'Éternel est Dieu. Ça, c'est une affirmation, une proclamation pour fixer ta foi. Pour fixer ce que tu vas prononcer la suite. C'est lui qui nous a fait. On nous rappelle notre origine. Et nous lui appartenons. Ça veut dire que la science a menti. Et je peux affirmer, je ne viens pas d'une autre planète. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous ne sommes pas le troupeau de la science. Le troupeau de son pâturage. Ça, c'est la première question. Et voici les réponses. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de problème qui n'a pas sa réponse dans la Bible. La deuxième question, existentielle, fondamentale, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Vous allez parcourir les grandes bibliothèques, vous ne trouverez pas la réponse exacte. Mais la Bible est à ta portée et la Bible contient la réponse à cette question. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Alors, quand vous allez dans Apocalypse, chapitre 4, verset 13. Attention, est-ce que dans Ecclésiaste, chapitre 12, mais j'ai dit, Evra, il faut vérifier pour moi. Chapitre 12, verset 13. Il faut lire là-bas, je vais voir. Il est dit là, voici la conclusion de tout ce qui est... Mais c'est là. Je me suis trompé de référence. Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Mais c'est ça, non? C'est... Non, mes références là-bas, c'est quoi? Il fait Ecclésiaste combien? 13, voilà. Mais c'est la vraie référence par rapport à l'autre. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Dieu et notre Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voici d'où nous venons. La troisième question, où allons-nous? Et ça, beaucoup de gens se posent. Je vis, mais et après? Où allons-nous? C'est l'incertitude totale. Chez moi, on dit quand tu meurs, tu vas dans le monde des ancêtres. C'est pour ça, chez moi, quand quelqu'un meurt, on met de l'argent dans le cercueil. On met des parfums dans le cercueil. On met de l'eau dans le cercueil parce qu'on se dit qu'il va faire un grand voyage, un long voyage. Et puis, il y a des vieilles qui sont là, c'est-à-dire les vieilles sorcières là. Ce sont elles qui aiment, vraiment, quand il y a un décès, elles sont assises autour du corps, elles pleurent, elles ne finissent jamais de pleurer. Et puis, elles aussi, elles prennent de l'argent, elles mettent en bas du corps, du cadavre, et puis il dit, bon, quand tu vas là, mon grand-père qui est parti, pardon, il faut lui donner ça pour moi. Arrivé là-bas, donne-lui de ma part, je sais que peut-être il a des besoins. Mais Satan, il est mauvais, hein? Et chez moi, quand on va enterrer quelqu'un, le même jour qu'on l'a enterré, on va faire un repas copieux. Et généralement, c'est la sauce arachide. Avec du poulet. Que nous-mêmes, les vivants, là, on mange une fois l'année, c'est le jour de l'an. Mais ce jour-là, et si le monsieur qui est mort, c'est un grand buveur de vin, on achète une bouteille de vin. Et puis on va, quand on a fini d'enterrer sur la tombe, le même jour on dépose. Et puis on dit, viens manger. On dit à tout le monde de rentrer. Alors, nous on était petits, hein, le lendemain, les femmes qui sont allées déposer, elles doivent aller récupérer leur assiette. Et quand elles viennent, elles voient aussi que le repas a été mangé.
Et quand il vient, il dit, voilà, oh, il a mangé, il n'est pas encore parti, il a faim, il est autour du village. Étant enfant, nous on croyait. Un jour, le jour de Dieu est arrivé. Et c'est là qu'on va voir la supercherie. Un monsieur est mort, ils ont préparé, ils sont allés mettre là-bas. Oh, il y a 4 jeunes du village. Quand on va mettre là-bas, à 19h, ils passent au cimetière, ils s'assoient sur la table, sur la tombe, ils mangent bien, ils boivent le vin, et puis ils s'élèvent et puis ils partent. Alors ce jour-là, il y a un monsieur qui est venu, il allait chercher du vin blanc. À cause du funérail, il n'était pas allé faire son vin blanc. Donc il allait, et puis il venait et il a vu les jeunes assis sur la tombe, ils mangeaient. Il les a regardés. Et le lendemain, les femmes là, oh, il a mangé. Le vieux dit, c'est pas lui qui a mangé. C'est les jeunes là qui ont mangé. Alors c'est à partir de ce jour-là que chez moi, le chef du village dit, à partir d'aujourd'hui, on n'a même plus de la nourriture aux morts, on donne aux vivants. Parce que en réalité, ce sont les vivants qui mangent. Vous voyez la supercherie de Satan? Où allons-nous? Pour eux, un mort n'est pas mort. On a un écrivain africain qui a dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans les bois. Nous avons tous appris cela. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça là, on connaît ça par cœur, nous tous ici. Même les enfants, ils viennent naître, ils vont citer. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Quelle bonne nouvelle. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils, au nom du Fils unique de Dieu. Apocalypse chapitre 20, verset 15, il est dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Nous connaissons tous notre fin. La Bible nous révèle. Quand nous nous posons la question, où allons-nous? Quand on meurt, on n'est pas dans les bois. Si ton nom n'a pas été trouvé dans le livre écrit de Dieu, tu vas dans les temps de feu. Si c'est le contraire, tu seras dans le sein d'Abraham en attendant l'enlèvement et l'événement du Fils de Dieu. La 7e raison pour laquelle il faut étudier la parole de Dieu, parce que nous n'aurons plus la possibilité de mettre en pratique un certain nombre de versets de la Bible une fois que nous aurons quitté cette terre. C'est que si tu n'as pas appliqué certains passages sur cette terre, tu n'auras plus cette opportunité. Je vais vous citer quelques versets. Premièrement, au ciel, nous n'aurons plus à nous approprier de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Qui dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous n'aurons plus à nous approprier. Pour quelle raison? Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de tentation. Alléluia. Dans cette verset-là, c'est ici, il faut l'appliquer. Deuxième, au ciel, nous n'aurons plus à appliquer 1 Jean chapitre 1, verset 9, qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de péché. Alléluia. Au ciel, nous ne pourrons pas nous approprier de Philippiens chapitre 4, verset 19. Où il est dit, et mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Cette parole actuellement, quand on la prononce, ça nous fait du bien. Ça te restaure. Surtout pour quelqu'un qui traverse une période financière de trouble. C'est une parole de proclamation de foi. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. On crie Amen. Mais il faut l'appliquer maintenant. Parce qu'au ciel, nous n'aurons plus de besoin. Nous n'aurons plus de besoin. Nous serons devant sa face. Au ciel, bien-aimés frères, nous ne pourrons plus faire l'expérience de Jean chapitre 14, versets 1 à 3, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alors vous avez crié Amen, mais au ciel, on n'aura plus besoin de ce verset parce qu'il n'y aura plus de soucis. Alléluia. Il n'aura plus de soucis. Et parce qu'on n'aura plus de soucis, on n'aura pas les cheveux blancs, les hommes responsables. Nos soucis nous donnent des cheveux blancs. La fin du mois, qu'est-ce qu'on va faire? La famille, les enfants. Pendant qu'on est là, on t'appelle au village pour dire, voilà, ton grand-père est très malade. C'est tout ça qui tue vite, là, Africains. C'est tout ça qui nous tue vite. Mais au ciel, tout cela sera fini. Alléluia. Au ciel, nous ne pourrons pas faire l'expérience de Somme numéro 23, verset 4, qui dit, même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Alléluia. Il me rassure. Ce verset-là, on va plus l'appliquer parce qu'au ciel, il n'y a plus de mort. On ne meurt plus. Donc on n'a plus à dire, oui, même si tu ne traverseras plus l'homme de la vallée de la mort, la mort serait vaincue. Bien aimés frères, on peut énumérer encore d'autres versets. On peut souligner encore d'autres points qui donnent l'importance de la méditation de la parole de Dieu. La liste n'est pas exhaustive. Mais j'aimerais que ce matin, ces quelques points que je viens d'énumérer, fais un retour à la parole de Dieu. Alléluia. Souviens-toi de ton premier amour pour la parole de Dieu. De ton premier amour. Moi, quand je me suis converti, on m'avait donné les petits Gédéons. Et les petits Gédéons, vers la fin, il y a les sommes. Ils ont collé les sommes. Et chaque matin, à 6 heures, je suis assis. Je vais lire au moins. Quand je lis, j'ai envie de lire encore. Mon âme avait soif. Je trouvais plaisir. Et la petite portion de cette Bible était très précieuse pour moi. Le jour où mon père spirituel m'a offert ma première Bible, c'était sa Bible à lui. Il a dit, c'est le cadeau que je donne. Ça fait près de 35 ans. J'ai cette Bible à la maison. Ce matin même, j'ai regardé cette Bible. Il y a les feuilles qui sont parties, qui ont vieilli. Mais cette Bible me rappelle une décision. Me rappelle un chemin. Le jour où je l'ai emprunté. Me rappelle beaucoup de choses. Ne nous éloignons pas de cette parole. Ne privons pas notre âme de la nourriture de cette parole. Ne privons pas notre lumière, notre esprit de la lumière de cette parole. Vous savez, le chrétien, on est joli, nous-mêmes on est joli. C'est à cause de cette parole. Hein? Ça, je vous dis ça. Parce que quand tu as des soucis, tu rentres dans ça, tes soucis sont partis. Regardez, tu proclames une parole, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et puis c'est fini, tu n'as plus peur. Ta journée est solide. Ça fait que tu n'as pas de rides. Je prends un exemple palpable. Moi, je suis jumeau, mais quand vous voyez l'autre jumeau là, voilà ma femme qui est là. Elle est devenue grand-mère, arrière-grand-mère. Mais quand tu la vois, et quand je dis que je suis jumeau avec elle, le jour où mes enfants ont vu ma soeur jumelle,
Leur première réaction, Uda, vous savez, Uda est palpable, elle est calme. Avec sa petite voix. Papa, tu es sûr que c'est un jumelle? J'ai dit oui. Mais les vieilles. J'ai dit oui, parce que moi je suis régénéré par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. C'est pour ça que votre maman est collée derrière moi, parce que chaque matin, je suis renouvelé. Chaque matin, je suis joli. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, frère, restez en Dieu. Il n'y a rien de bon là-bas. Là-bas, c'est de la peinture. Tout est faux. La peau que vous voyez là, la couleur, ce n'est pas leur vraie couleur. Mais c'est quoi? C'est des fards. C'est ce que vous voyez, non? Les filles, on appelle ça quoi? La poudre là. Soit peau de linge. Un jour, sur Facebook, j'ai assisté à une femme vieille qu'on était en train de la maquiller. Et j'ai vu le miracle du maquillage. Ah! Quand on a fini là, c'est comme une jeune fille. Vous voyez, un garçon va voir ça, il va dire, j'ai trouvé femme que j'aime, je vais me marier. Il va me marier, mais quand elle rentre à la douche, la peinture là, ça descend. Il va dire, ah, non, 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 non. Yeah! Tout est faux. Les ongles, les cheveux. Regardez autour de vous. Les cheveux. Les cheveux, il y en a beaucoup ici. Il y a des soeurs, tu vas voir cheveux rouges aujourd'hui. Demain, ça devient jaune. Après, demain, ça devient rouge. Je les appelle, mais vous avez le pouvoir de faire miracle. Chaque jour, vous faites votre miracle, c'est sur votre tête. Qu'elle voit les cheveux sont courts, les cheveux sont ici, les cheveux sont pliés. Non, vous avez le pouvoir. Bien-aimés frères, ça, si moi je vous dis mon âge, le diacre Julien, regardez-le. Nous deux, on est promotionnels. Mais regarde, il est toujours jeune. Pourtant, on est vieux. Hein? Ah, on est vieux. Nous ne sommes pas viande d'aujourd'hui. Hein? On est viande de longtemps. Janvier, la 1er janvier, on a fêté beaucoup. Et on va continuer de fêter beaucoup. Alléluia. Ah oui, on va continuer de fêter. Mais quand vous nous voyez, quand on s'habille, actuellement, il y a des jeunes ici. Quand je m'habille, je les bats. Je les mets à côté. Oui. Oui. Je les mets à côté. Parce que la Bible me dit, Jésus m'a dit, de me décharger de tous mes fardeaux sur lui. Ce qui fait vieillir, c'est ça. Toujours les nerfs du visage sont tendus. Le visage devient raflé, pli. Est-ce que vous voyez mon visage ici, là, il y a des plis? Je n'ai pas de plis. Quand ça ne va pas, je vais taper. Seigneur, tu dis de venir te donner, vrai là. Et en tant qu'humain, ça chauffe. Mais je te regarde. Tu dis, tu vas pourvoir. Si ça ne vient pas, tu sais pourquoi. Mais je sais que je ne vais pas mourir de ça. Je t'attends. Quelle grâce. Quelle grâce. Mais quand ma femme sort avec ses filles, quand elle dit que ce sont ses filles, on dit c'est faux. On dit non, ce sont tes petites sœurs. Oh, elle dit non, ce sont mes propres enfants. Alors j'ai dit à ma femme, mais il fallait dire, si notre première fille vivait alors. Regardez, quand vous voyez Madame Astou, Madame Julien, regardez, elle est toujours là, elle ne vieillit pas. Hein. Vous voyez encore qui? Toutes les femmes d'ici là. Madame Lee, les soeurs qui sont assises là. Les jeunes filles, je vous dis, papa de vous. Mariez-vous d'abord. C'est quand vous mariez là, on voit si vous êtes jolie. Sinon, actuellement là, vous faites tout. Quand vous mariez, votre mari n'a pas l'argent, mais votre beauté reste. Donc nos femmes d'ici là, elles sont plus jolies que vous tous. Amen, les hommes, c'est ce qu'ils voulaient attendre. Répondez pour nous. Nos femmes sont plus jolies. Amen. Ah bon. Nous-mêmes, on répond parce qu'on est sûr. Bien-aimés frères, tout ce que nous sommes en train de dire, il y a une source, la parole de Dieu, qui nous donne cette joie. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai, c'est pour rire, mais c'est la vérité. Les chrétiens qui rétrogradent,
quand il revient là, comparez 2 photos, quand il était en Christ et quand il revient. La différence est nette. Il vieillit de 5 ans d'avance. C'est pour ça que ne vous donnez pas au monde. Obéissez à cette parole. Elle ne trahit jamais. Cette parole n'a jamais trahi quand tu es obéissant. Dieu honore ceux qui honorent cette parole. Alors à partir d'aujourd'hui, Temple Emmanuel, nous sommes bien enseignés dans cette église. Il y a des prédicateurs, des enseignants qui nous donnent de bonne nourriture. Que le fondement de notre foi, de notre hommage, de notre service soit basé sur cette parole. Si tu as laissé la méditation de la parole de Dieu, si tu as laissé l'étude de la parole de Dieu, c'est pour ça que je vous encourage à venir aux réunions du soir. Vous êtes là où vous m'attendez? Parce que c'est un piège. On commence à abandonner les réunions de mardi. Les réunions de mardi, on ne vient plus, on vient même, on ne peut même pas remplir cette rangée. Mais dimanche, pourquoi vous ne voulez pas? Oh, c'est mardi qu'on enseigne. Et à l'heure là, je suis obligé de m'arrêter. Mon étude, je n'ai même pas fait interpréter, j'ai négocié avec le diacre. Parce que si on voulait interpréter, je n'allais pas finir. Ouais, on est obligé de courir les dimanches. Parce que vous, les chrétiens de maintenant, là, quand on dure un peu, vous ne venez plus à l'église. Vous dites le pasteur dure trop. On cherche un endroit où on prête 15 minutes. Bon, donc on est obligé aussi de subir. On fait vite, vite, vite. On saute même des versets qui pourraient vous édifier. Mais le mardi, on a le temps, soit la prière, soit un enseignement bien posé. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. On va d'abord se repentir de ce qu'on ne vient pas à l'étude biblique. Chacun va dire, je te demande pardon. Et Seigneur, à partir de ce soir, à partir de ce matin, je prends l'engagement. On ne vient pas pour quelqu'un. Il ne faut pas dire que comme le mardi dernier, il n'y avait pas beaucoup de pasteurs, ou bien le pasteur n'était pas là lui-même. Donc aujourd'hui, je me repose. Mardi qui revient là, vous n'allez pas me voir ici. Mardi qui va venir, deuxième mardi, vous n'allez pas me voir. Parce que votre pasteur là, il est devenu un pigeon voyageur. Donc demain même, je voyage, je prends mon avion et m'en vais. Mais l'église est dirigée. Il y a les responsables, il y a les pasteurs. Ce sont les mêmes enseignements. Ils enseignent tous bien, mieux que moi-même. Alors on vient dans la présence du Seigneur pour nous édifier. Nous voulons que vous soyez des chrétiens solides, pas des chrétiens légers. Alors nous allons prier. On va se repentir. Ceux qui ne viennent plus, demander pardon au Seigneur. Ceux qui ont laissé la parole de Dieu fermée, elle n'est plus ouverte.